chapitre 6, et nous relirons à partir du verset 53, mais auparavant, fin d'études ce matin, et nous pouvons considérer cela comme des grandes lois qu'il faut connaître et qu'il faut mettre même en bonne place dans la connaissance que nous avons. Il ne faut pas que la connaissance que nous avons, la connaissance de la révélation de Dieu, des choses de Dieu, soit un fouillis, un véritable désordre, ce qui arrive souvent. C'est dommage que les chrétiens, n'est-ce pas, ils ont des rudiments de connaissance, des éléments de connaissance, mais c'est tout en désordre. Donc, quand on expose une science humaine, n'est-ce pas, on met les choses en ordre par chapitre, par paragraphe, etc., n'est-ce pas, mais souvent, notre science est en désordre. Ce n'est pas que je veux transformer la Bible en un catéchisme, pas du tout, n'aime pas ça. Mais il faut que dans l'esprit, dans le cœur, les choses se classent. Et il y a des choses qui sont à la base de nos connaissances et qu'il faut par conséquent bien connaître. C'est pourquoi je vous les présente surtout comme des lois, n'est-ce pas? Alors, la première des lois qu'il faut connaître, c'est que l'esprit existait avant la matière. Vous direz, c'est très simple, bien tant mieux si c'est simple, retenez-le bien, c'est l'existence de Dieu, la conception et l'existence de Dieu, l'esprit, Dieu est esprit, l'esprit existait avant la matière. Et nous avons bien besoin de réaffirmer cela à cause des matérialistes qui nous disent tout l'opposé. Deuxièmement, la matière a été créée par l'esprit. C'est l'esprit, n'est-ce pas, qui a tout créé. Nous pouvons par exemple mettre troublé ici Hébreux 11:3, comme appui de cela. Et puis alors, troisièmement, le corps. Le corps, je parle alors là du corps de l'homme. Le corps a été donné, a été créé, créé pour donner forme. Pour donner forme. Donner forme, j'emploie un mot qui est biblique. Donner forme, il est dans les Philippiens, pour donner forme à la vie et pour servir d'instrument à l'esprit. Quand je dis d'instrument, je veux dire, n'est-ce pas, de moyens, si vous voulez, n'est-ce pas? Voilà 3 lois, si vous voulez, appelons-les des lois, ce sont des choses immuables, donc on peut les appeler des lois. Voilà 3 lois que vous pouvez retenir, inscrire, n'est-ce pas, et sur lesquelles s'établissent beaucoup, presque toutes les démonstrations de notre vie, de notre révélation. Alors, ces bases-là, il faut les avoir bien présentes à l'esprit, n'est-ce pas? Alors là, oui, j'aurais pu mettre aussi une référence, Colossiens 1:16, vous savez, tout a été créé par lui. Alors, la matière a été créée par l'esprit, tout a été créé par lui, et pour lui, lui qui est esprit, lui le créateur qui est esprit, pour servir d'instrument à l'esprit. Ça, vous voyez que c'est tout à fait la Bible, mais je vous l'exprime d'une façon telle que
vous puissiez bien le retenir et que vous voyez la raison, la cause profonde de ces affirmations que l'on trouve éparses dans la Bible. Et le Seigneur de nous dire, nous l'avons lu ce matin, je voulais le relire, eh bien nous allons relire à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme deux beaux-pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Et au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien, dit le Seigneur, après qu'il a, au contraire, dit de manger la chair et de boire le sang. La chair ne sert de rien, j'ai rappelé ce matin ce que ça voulait dire, la matière n'a pas de valeur par elle-même. Pas de valeur donc absolue, seul l'esprit a valeur absolue. La matière n'a pas de valeur absolue, elle est un support de vie. Et chers amis, si nous savions considérer cela et mettre cela en pratique, parce que c'est à mettre en pratique ça aussi, chers amis, il n'y a pas que des commandements. Nous imaginons que ce qu'il faut mettre en pratique, c'est uniquement des commandements qui nous disent ne vole pas, ne prends pas ceci, ne mens pas, ne fais pas de mal à ton frère, aime ton frère, etc. Nous voyons que des commandements à mettre en pratique, mais c'est tout qu'il faut mettre en pratique, chers amis. Et la plupart du temps, les chrétiens ne mettent pas en pratique ce principe fondamental que leur corps est un support. Alors ils sont là aux petits soins avec leur corps, ils pensent à leur corps, ils pensent à leur personne, et uniquement à cela. Mes chers amis, jamais vous ne vous dégagerez, jamais vous ne ferez le progrès si votre pensée est toute confinée sur votre personne physique. Le corps est un support. Si votre âme s'élève, si votre âme conquiert les choses d'en haut, si vous vous affectionnez aux choses d'en haut, votre corps sera dégagé de sa misère. Même ici, votre corps se trouvera soulagé de tout. Et c'est pour ça que l'onction d'huile, vous le voyez, il faut qu'elle soit une purification des deux, demander une purification du corps et laisser l'âme dans une ténèbre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est faire un très mauvais travail et le Seigneur ne peut pas bénir ce travail-là. Donc, la chair ne sert de rien, elle est un support de vie, elle est destinée à être le siège de l'esprit et le siège des manifestations de l'esprit qui sont aussi les manifestations de la vie. La vie a été manifestée, dit Jean, eh bien, dans sa première épître, les manifestations de la vie sont des manifestations de l'esprit. Séparée de l'esprit par le péché, de l'esprit avec un grand T, la matière est une chose morte. Morte! Vous étiez mort par vos offenses. Je rappelle souvent cela, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de corps qui sont séparés de l'esprit, alors ils vivent comme des corps, n'est-ce pas? Ils ont un élan de vie qui va se terminer dans le cimetière, et puis c'est fini, c'est tout, ils n'ont plus rien, il n'y a plus de suite, il n'y a plus de vie éternelle, il n'y a rien du tout, n'est-ce pas? Sinon un jugement et les suites, bien entendu, de ce jugement. C'est
séparée de l'esprit par le péché, la matière n'est que mort. Le corps ne vit donc que lorsqu'il est lié à l'esprit. La chute en Éden avait rompu ce lien, donc séparation de l'homme à cause du péché, de ça nous est enseigné, et puis Christ vient réconcilier, c'est-à-dire rétablir le lien. Ce qui a force et vie, ce qui a force et ce qui a vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est donc pas le corps, mais c'est l'esprit. Et ce sont les actes de l'esprit qui ont force et valeur. Ces actes vont s'accomplir dans le monde visible, dans notre monde, le monde visible, par le truchement du corps. C'est le corps qui va manifester l'esprit dans le monde visible. Ainsi, tous les actes qui s'accomplissent dans notre monde, le monde visible, le monde de la terre, tous les actes proviennent, il n'y a pas 36 choses, soit de l'Esprit de Dieu, soit de la chair. Mais il y a toujours, par conséquent, manifestation de quelque chose. Il y a manifestation de quelque chose, soit de l'esprit, soit de la chair. Il n'y a pas d'intermédiaire, jamais, toujours deux choses. Une chose qui est, si vous voulez, lumière, une chose qui est ténèbres, une chose qui est Dieu, une chose qui est oui, ou une chose qui est Satan, qui est l'ennemi et qui est non, n'est-ce pas? Il n'y a jamais d'intermédiaire. Sachons-le bien, de même qu'il ne peut pas y avoir plusieurs destinées, il n'y en a que deux, absolument deux, et c'est tout. Alors donc, il y a toujours quelque chose de manifesté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans les Romains, je parle à des gens qui lisent leur Bible et qui ont ça présent à la mémoire, vous voyez comme c'est nécessaire pour que vous receviez instruction de bien lire votre Bible et de savoir, je ne vais pas toujours revenir au passage, mais l'apôtre Paul dans les Romains 8, parle de vivre selon la chair ou de vivre selon l'esprit. Un des deux. C'est-à-dire, vivre selon la chair, eh bien, ce sont des actes inspirés par la chair, c'est-à-dire qui ne montent pas de bien loin, c'est la chair avec ses impulsions, n'est-ce pas? L'homme, évidemment, dispose d'une pensée, dispose, qui est à pied d'œuvre, d'une intelligence, n'est-ce pas? Il dispose de facultés, et ce sont ces facultés, tout simplement, qui agissent là, n'est-ce pas? Mais comme ces facultés ne sont pas par elles-mêmes capables de faire quelque chose de correct, de bien, qui vaille la peine, elles ne peuvent pas, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu, c'est écrit, n'est-ce pas? Alors elles ne peuvent pas, alors bien sûr tout cela est mauvais. Ça ne paraît pas toujours mauvais, ça paraît bon. Mais chers amis, voyez la terre dans son ensemble, et ce que font les hommes aujourd'hui, c'est quelque chose d'affreusement mauvais. Affreusement mauvais. Voyez ce qu'est la sagesse de l'homme. À tout bout de champ, vous la constatez, cette sagesse abominable. On nous dit, n'est-ce pas, l'air est pollué actuellement, la radio fait une campagne SOS pollution. Bon, tous les jours, il y a ça. C'est pas mal, je me réjouis qu'ils fassent ça. Mais alors, on vous déclare ceci, les usines de ciment, par exemple, elles font elles répandent autour d'eux des fumées, des vapeurs, et puis non seulement ça, mais une poudre, n'est-ce pas, une fine poudre qui est excessivement mauvaise pour tous ceux qui la respirent tout autour. C'est une pollution terrible. Bon, alors on a essayé d'envisager de filtrer ces vapeurs qui entraînent cette fine poussière de ciment, n'est-ce pas, pour ne pas la laisser. C'est possible de le faire. Ah oui, c'est possible. Alors, savez-vous ce qu'on nous a dit à la radio? Je ne sais pas si vous avez écouté. Ça coûterait, ça augmenterait le prix du ciment de 2,5%. Oh, terrible. Ah, mais oui, mais ça, on peut pas. On ne peut pas parce que ce ne serait plus compétitif, vous comprenez. Il y a la question d'économie. Les économistes sont là au-dessus des hygiénistes. Et c'est-à-dire que l'homme, avec son argent et ses intérêts, est au-dessus de la sagesse même de la vie. Voilà un exemple, n'est-ce pas, qui montre que les œuvres de la chair sont toujours mauvaises. Toujours mauvaises. Enfin, la terre ne serait pas ce cauchemar qu'elle a été, parce que c'est un cauchemar et elle est toujours un cauchemar.
Ainsi, donc toujours quelque chose est manifesté. Ou bien c'est la chair qui se manifeste, parce qu'il n'y a pas l'esprit, ou bien alors c'est l'esprit qui se manifeste, c'est ça, et ces actes-là sont les actes de Dieu, les actes du Saint-Esprit qui nous ont dit être préparés d'avance par Dieu. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Et chez le chrétien, comme nous on le voit chez l'apôtre Pierre, tantôt il y a une manifestation de la chair, tantôt une manifestation de l'esprit, n'est-ce pas? Le chrétien, quelquefois, il se renverse comme ça, n'est-ce pas? Alors c'est la chair qui le pousse à quelque chose, puis d'un autre côté c'est l'esprit. Il faudrait qu'il ne cloche pas les deux pieds, et il faudrait qu'il marche d'un seul côté, du côté de l'esprit. Mais si nous regardons Christ, je vous ai montré l'homme, si nous regardons Christ, le Fils de l'homme, l'esprit est manifesté entièrement et parfaitement. C'est ça que Christ nous enseigne quand il dit « Je ne fais rien moi-même ». Je ne fais rien. Je ne fais rien donc en tant qu'homme. Je dispose, comme tous les hommes, d'une intelligence propre, d'une volonté propre. Je dispose des choses que j'ai là, attachées à mon corps. Je dispose de ces choses. Mais je ne les emploie pas pour prendre des initiatives et faire quelque chose. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, je le prends du Père. Je l'ai vu faire au Père. Donc c'est l'Esprit qui est manifesté en Jésus, et les actes les œuvres, elles sont appelées les œuvres. Appelons-les œuvres ou actes, c'est la même chose. Eh bien, les œuvres du Seigneur Jésus, les actes, tous ces actes, des plus petits aux plus grands, étaient des œuvres de l'Esprit. Manifestation de l'Esprit. Et cette manifestation de l'Esprit peut s'appeler aussi manifestation de la vie véritable, de la vie supérieure, la vie de Dieu. Pour ses disciples, pour Christ dont il en est ainsi, n'est-ce pas, c'est l'Esprit qui est entièrement manifesté. Jamais il y a eu la plus petite exception. La plus petite exception aurait été le péché, mais l'iniquité, mais jamais il n'y a eu d'exception. Pour les disciples que nous sommes, les disciples de Christ, nous sommes les disciples de Christ, n'est-ce pas? J'espère bien que vous l'êtes tous. Bon. Eh bien, pour les disciples de Christ, qu'est-ce qu'il écrit? Il est écrit ceci: chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors le Seigneur nous dit, moi je vous demande d'offrir vos corps en sacrifice agréable, n'est-ce pas? Parce que vos corps, je vais utiliser vos membres comme des membres de justice, par mon esprit. Mais, attention, vous pouvez encore manifester la chair, comme vous pouvez manifester l'esprit, mais si vous manifestez la chair, tout cela se comptabilise, n'est-ce pas? Et puis quand vous viendrez comparaître devant le Seigneur, ben on regardera ce que vous avez fait, tant dans votre corps, depuis votre conversion, on regardera, il s'agit de chrétiens, c'est dans 2 Corinthiens 5, 10, chacun recevra. Et on s'imagine que c'est des récompenses. Ah non, il ne s'agit pas que de récompenses, là. Il s'agit, n'est-ce pas, de voir si vraiment celui qui a pris place parmi les disciples de Christ était un de ceux qui ont pu manger la chair et boire le sang et qui vraiment ont fait, durant leur vie, n'est-ce pas, les actes de l'esprit. S'il y a eu des actes de la chair, bon, ces actes, bien sûr, de la chair, il y en aura eu chez tous, sans exception, bien sûr, parce que nous ne sommes pas parvenus d'un coup à la perfection. Ces actes de la chair, n'est-ce pas, si ils n'ont pas pris le pas sur les actes de l'esprit, et si au contraire, n'est-ce pas, le disciple s'est perfectionné, a été vainqueur et a grandi dans les actes, dans les manifestations de l'esprit, alors là, n'est-ce pas, il recevra une récompense selon le volume de ces manifestations de l'esprit, ces actes du Saint-Esprit. Mais sachons que Dieu veut faire par nous les actes du Saint-Esprit comme il le faisait 100% par son Fils Christ. Ceci étant expliqué, je voudrais maintenant vous montrer quelque chose de très important que vous savez, mais surtout développer cette chose, n'est-ce pas, que vous savez. Il nous est dit dans
Philippiens 2, 7, il nous est dit ceci. Il s'agit de Christ. Je ne reprends pas toute la... Oh ben écoutez, si on peut reprendre au verset 5, parce que comme ça la phrase n'aurait plus son sens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, voyez-vous, en forme de Dieu, c'est là que je prends ce mot forme, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et qu'est-ce que ça veut dire? En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il a pris une forme de serviteur. Bon, alors, c'est cette affirmation qu'il faut méditer un tout petit peu. Jésus a pris une forme de serviteur, une forme d'homme, mais je dis tout simplement une forme. Il a pris une forme en ce monde. Il y a d'autres passages qui nous le disent. Nous avons vu par exemple le début de cet évangile de Jean, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Ça, c'est la même chose, c'est l'équivalent de Christ a pris une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Nous avons encore un autre passage, Romains 8 et verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Voyez-vous ce qu'elle fait, la chair? Elle rend la loi de Dieu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, le Fils dans une chair, c'est encore Jésus qui prend forme, n'est-ce pas? Il prend une forme pour ce monde, une forme d'homme, une forme de serviteur, une chair semblable à celle du péché, un corps comme le nôtre. Là, n'oublions jamais cela, c'est très important. Si nous laissons passer quelque chose de ça, nous ne comprenons plus. Et puis, dans la première épître de Jean, aussi, nous avons, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 2, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. La vie a été manifestée, la vie de Dieu, la vie supérieure, la vie, parce que la vie de Dieu, c'est la vie supérieure, et c'est cette vie-là qui est éternelle, et c'est cette vie-là que Dieu donne. C'est pas une vie différente, c'est la vie de Dieu même, la vie divine. Eh bien, cette vie, donc, n'est-ce pas, elle a été manifestée en chair. Elle est venue en chair. La vie a pris forme. Je vous ai dit que l'esprit, n'est-ce pas, a été créé, du moins le corps a été créé pour donner forme à la vie. La vie, donc, a pris une forme, elle a été manifestée. Sans ça, on ne la voit pas. Il faut qu'elle soit manifestée. Alors, le corps du Seigneur, qui est semblable au nôtre, a été quoi? Eh bien, il a été ce que j'ai écrit là, l'instrument de l'Esprit. Il a été l'instrument de l'Esprit, et pour quoi faire? Pour faire une œuvre de justification. Hein? Mais il est évident que lorsque l'œuvre de justification est faite, eh bien, le corps du Seigneur périt, il est détruit, d'ailleurs il faut qu'il disparaisse, il a servi à cela, et puis il est détruit, il ne sert plus, il ne sert donc que momentanément. C'est bien ce que nous dit Jésus le concernant, Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
n'est-ce pas? Et c'est à lui que cela est appliqué, n'est-ce pas? Le grain, c'est lui, il faut qu'il meure. Une fois que le corps du Seigneur, qui est un corps mortel comme le nôtre, eh bien, une fois qu'il a accompli son rôle, il meurt. Mais il a servi d'instrument à l'Esprit pour l'œuvre de justification. L'incarnation, ce que j'appelle l'incarnation, c'est la venue en chair, n'est-ce pas? Ce mot est commode, il n'y a pas de raison que nous ne l'utilisions pas. L'incarnation, c'est quoi en définitive alors? Eh bien, l'incarnation, c'est la vie véritable d'en haut, la vie divine, qui est apportée par l'Esprit, avec un grand T, et celui que j'appelle l'Esprit, la Bible, Jean notamment l'appelle la parole de Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui a quitté le sein du Père pour venir, eh bien, cet esprit, cette parole de Dieu qui est l'esprit, a apporté la vie d'en haut, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a apporté où? Dans un certain réceptacle qui était une forme d'homme, forme de serviteur, une chair semblable à celle du péché. Elle a donc apporté la vie d'en haut dans la chair mortelle de l'homme, et elle a animé le corps d'un homme. Christ, c'est un corps d'homme, tout comme le nôtre, animé par la vie divine et la présence divine. Parce que l'esprit reste là. Ça, l'esprit aurait pu, c'est nous qui le supposons, n'est-ce pas, qu'ils disons, déposer la vie puis s'en aller, puisque la vie était en elle, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu vient donc avec la vie, qui était la lumière des hommes. Elle apporte cela, mais elle y reste. Alors, Christ, c'est donc ce corps d'homme, ce réceptacle, n'est-ce pas, qui contient l'esprit, qui contient la parole de Dieu, n'est-ce pas, et en même temps, la vie, qui apporte la vie. Il faut que la parole de Dieu reste là, à pied d'œuvre d'ailleurs, n'est-ce pas? Je vous le dis, il ne peut pas déposer la vie et s'en aller. La parole de Dieu reste liée, et liée pour l'éternité à cette chair d'homme, à ce corps d'homme. Et quand le Seigneur dit « ma chair », dans l'expression qui nous intéresse, n'est-ce pas? « manger ma chair », eh bien, il évoque l'incarnation, bien sûr. Parce que lui, son existence, lui, ce qu'il est, eh bien, il était en forme de Dieu, justement, n'est-ce pas? Il n'a pas regardé de rester égal à Dieu parce que il a abandonné sa gloire, il a abandonné ses privilèges, mais momentanément, bien sûr, puisque le Seigneur, le Père les lui redonne après. Mais quand il dit ma chair, il évoque l'incarnation. Moi, j'étais la parole de Dieu, à ce moment-là, j'étais le Dieu esprit, hein, et je suis venu, j'ai été manifesté dans une chair semblable. Alors, il parle de sa chair, parce que là, ça évoque le grand événement qu'est son incarnation, c'est le fait transcendant, c'est le fait nouveau pour le salut, l'incarnation de la divinité et de la vie. Et c'est à travers cette incarnation que nous pouvons comprendre la valeur de l'expression manger la chair et boire le sang. Parce que, n'est-ce pas, Christ est une vie humaine. Il est le Fils de l'homme, c'est ce qu'il veut dire quand il dit « je suis le Fils de l'homme », il aime employer cette expression. Autrement dit, si vous voulez, je suis une vie humaine, comme la vôtre. Je suis une vie humaine, Fils de l'homme, Fils comme vous. Vous êtes Fils de l'homme aussi, n'est-ce pas? Mais moi, je suis ce Fils de l'homme particulier, extraordinaire, nouveau, n'est-ce pas? Mais je suis un Fils de l'homme. Je suis Fils de l'homme. Avant, il n'était pas Fils de l'homme. Il était seulement parole de Dieu. Et il est devenu Fils de l'homme, et cette vie humaine qui s'est transformée en temple, et qui a été vivifiée, n'est-ce pas, par l'arrivée de la vie divine, eh bien, c'est cette vie humaine-là, cette vie humaine transformée,
par la présence de la parole de Dieu, et puis qui va faire un certain acte de l'esprit. Vous voyez, je vous ai parlé des actes de l'esprit, eh bien, cette vie humaine-là, c'est cette vie-là qui est donnée aux hommes. C'est une vie humaine qui est donnée aux hommes. C'est pourquoi il dit ma chair. C'est pas directement la vie divine qui est donnée, c'est pas possible. Ce serait contraire à la justice de Dieu, et ce serait impossible. C'est pourquoi les musulmans qui veulent avoir directement relation avec Allah n'auront jamais rien du tout, parce que là, la communication, les relations sont interrompues définitivement, et personne ne peut les reprendre. Mais voici que vient une vie humaine conditionnée. J'emploie ça pour vous faire comprendre, j'essaie de trouver des termes actuels, modernes. Une vie humaine conditionnée d'une façon spéciale. Une vie humaine conditionnée. Conditionnée par quoi? Par la présence de la parole de Dieu qui est Dieu, et par la présence de la vie supérieure de Dieu. Elle est conditionnée. Voilà Christ. Alors c'est cette vie-là qui est donnée aux autres hommes. C'est cette vie-là. C'est une vie donc humaine qui est transformée, qui est conditionnée, comme nous le savons, n'est-ce pas, qui est offerte. Elle est offerte aux hommes. Alors, ma chair, voilà ma chair. Voilà cette vie humaine particulière. Vous aviez une vie humaine qui était morte. Eh bien, je conditionne en ma personne une vie humaine nouvelle. Il y a Dieu, je suis le Père est en moi, et je suis avec le Père, je suis dans le Père, n'est-ce pas? La présence, et puis la vie divine est là, à pied d'œuvre. Je conditionne un homme comme ça, c'est moi, dira le Seigneur, c'est moi. Eh bien, ma chair, c'est ça que je vous donne, cette vie humaine conditionnée. Et c'est par le moyen de cette vie humaine conditionnée que vous allez être conditionné comme je le suis. Vous comprenez la communion qui s'établit? Vous allez être conditionné. Voilà, vous êtes, n'est-ce pas, cette créature humaine, déchue, n'est-ce pas, qui ne peut plus rien, il ne peut plus sortir de son état, c'est fini, c'est un état de mort, c'est fini, il n'y a plus, tout est tombé, les relations avec l'esprit sont coupées, et puis elles ne peuvent pas se rétablir, c'est pas possible, la justice s'y oppose, c'est plus possible. Eh bien, moi, je conditionne une vie humaine, toute semblable à la vôtre, n'est-ce pas? Mais alors, cette vie était conditionnée par la présence de Dieu et par la vie vivifiée par la vie véritable. Et puis, je vous la donne, c'est ma chair que je vous donne. Alors la vôtre, eh bien, elle reçoit de la mienne la condition qui est dans la mienne, c'est-à-dire cette vie qui est en moi, et cette participation divine, comme dit Pierre, n'est-ce pas? Vous êtes participant de la divinité. Alors, que faut-il faire? Elle est offerte aux hommes, cette vie humaine que je dis être conditionnée, pour me faire comprendre. Elle est offerte aux hommes. Mais comment l'homme va-t-il prendre cette chair? Comment va-t-il faire? Eh bien, il faut le manger. Il faut la manger. Il faut la manger, ce qui évoque, bien sûr, un moyen de s'emparer de Christ. Voyez, n'est-ce pas, deux personnages en présence. L'un de vous, par exemple, un homme quelconque. Un homme quelconque. Qui est un homme pécheur, qui est un homme déchu, qui est un homme quel qu'il soit. Même si c'est l'homme le plus élevé dans le sens moral, il était un homme perdu, c'est un homme déchu. Alors, cet homme se trouve mis en présence d'un homme, tout comme lui, mais qui est conditionné, comme je viens de le dire. Alors, l'homme qui est conditionné, Christ, s'offre à l'autre, pour que l'autre aussi soit conditionné. N'est-ce pas? Il s'offre à son niveau. Voyez-vous, ils sont au même niveau, puisque Christ est descendu, s'est mis au niveau des autres, ils sont au même niveau. Alors il s'offre à l'autre. Mais comment l'autre va-t-il pouvoir prendre Christ et prendre tout ce conditionnement qu'il y a dans la vie de Christ, la vie humaine de Christ? Comment va-t-il faire? Eh bien, faire manger. Manger. C'est ce terme, c'est là qu'intervient, n'est-ce pas, ce terme, manger, l'absorber, et l'absorber,
Et comment faire pour absorber Christ? Eh bien, la chose est possible puisque Dieu le dit. Il y a dans le cœur de l'homme, Dieu avait prévu, n'oubliez jamais ça, qu'il avait prévu la rédemption avant même la fondation de ce monde. Il avait prévu son Christ avant la fondation de ce monde, n'est-ce pas? Et il avait mis dans l'homme ce que l'Ecclésiaste appelle la pensée de l'éternité, c'est-à-dire un sens spirituel qui est là, qui peut jouer ou qui ne peut pas jouer, ça dépend de l'homme, c'est à lui de le faire jouer, mais il a ce sens, n'est-ce pas, en lui, et si ce sens, il le met en œuvre, réveillé qu'il est ce sens, n'est-ce pas, par l'ouïe de la parole de Dieu, par la vue de Christ, alors s'il met ce sens en œuvre, eh bien ce sens va lui permettre de s'approprier Christ, de manger. Autrement dit, c'est une mendication, pas par la bouche, n'est-ce pas, mais c'est une mendication tout de même, une absorption qui se fait par un autre organe que la bouche, n'est-ce pas, et l'estomac, et le tube digestif, ça se fait par un organe qui s'appelle la foi. Et c'est cette foi, donc, qui prend et qui s'incorpore l'homme conditionné qu'est Christ. En somme, nous pourrions dire ceci, écoutez-moi bien. Jésus, j'essaie pas de condenser les choses pour que vous voyez bien. Jésus, qui est-il? Eh bien, il est, écoutez, Dieu humainement vécu. Il est Dieu humainement vécu, vivant humainement. Voilà Jésus. Et puis, Christ, qui se propose, qui propose sa chair à ses frères les hommes, eh bien, Christ propose quoi? Il propose une vie divine, humainement élaborée ou conditionnée, ça revient au même, peu importe le terme, une vie divine, humainement élaborée, propose ça à ses hommes. Et les autres hommes, justement, il se trouve qu'il y a en eux quelque chose qui permet de prendre, de saisir, et c'est l'organe foi. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut savoir. Maintenant, quant à l'emploi, le choix de ce terme manger, je vais vous l'expliquer. Mais voyez d'abord ceci, c'est que dans l'Apocalypse 10, verset 10, c'est Jean qui est le narrateur, n'est-ce pas? Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, puis quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous comprenez bien que le livre à l'époque c'était un rouleau fait d'un morceau de bois sur lequel s'enroulait un long parchemin, n'est-ce pas? Vous pensez bien que c'est pas ça que Jean, n'est-ce pas, a mangé. Bon, et cependant, là, il lui est bien dit, n'est-ce pas, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il le mange, mais c'est le terme qui est employé. C'est l'image, n'est-ce pas? L'image est prise dans la mendication ordinaire, l'action de manger par la bouche, n'est-ce pas? L'image est là, mais la chose qui correspond à l'image, c'est de s'incorporer. Il y a donc une incorporation, c'est pour ça que le mot manger est employé. De même, dans Ézéchiel, c'est pas la peine d'y aller, mais Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3, là aussi nous voyons le prophète auquel on montre un beau rouleau, n'est-ce pas, un rouleau écrit
il y a toutes sortes de choses là, et puis le prophète doit le manger, et il le mange. Bon, il ne mange pas du bois, ni du parchemin, n'est-ce pas, des choses avec de l'encre, ce n'est pas par la bouche qu'il mange, mais ce qu'il y a d'écrit là-dessus, hein, de même Jean, ce qu'il y a d'écrit sur le rouleau, et c'est ça qui rentre à l'intérieur. Et quand Jean a reçu ça à l'intérieur, par une transmission d'esprit, mais il a mangé, il a fallu qu'il mange. S'il avait dit, ah non, je ne veux pas manger ça, moi. Ah non, 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 j'en veux pas. Eh bien, il n'aurait rien eu du rouleau. Et alors, les choses qui sont sur le rouleau rentrent dans son cœur, et alors là, il ressent des choses, tout comme quelqu'un qui aurait mangé par la bouche et qui aurait l'estomac tantôt plus ou moins lourd et tantôt peut-être plus euphorique, n'est-ce pas? Ça dépend de l'effet de la digestion. Bah, sur le moment, il y aurait peut-être eu quelque chose d'agréable, tout comme du miel, c'est agréable, n'est-ce pas, à manger, mais puis après, il y a de l'amertume dans les entrailles, n'est-ce pas? Voyez-vous, il ressent des effets de ce qu'il a mangé par l'esprit. Nous avons lu aussi, n'est-ce pas, que au verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Je veux encore revenir sur ce verset. La vie passe du Père au Fils. Et du Fils, où passe-t-elle? Aux disciples de Christ. Disciples de Christ, n'est-ce pas? La vie, donc, elle a son origine et sa source chez le Père. Et puis du Père, elle passe au Fils, n'est-ce pas? Il te dit bien ici, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et je vis par le Père. Je vis par le Père. Christ vit par le Père. Eh bien, de même, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, je suis cette chair humaine élaborée, conditionnée, et dans la condition qui m'est faite, eh bien, je suis un homme qui vit par le Père. Eh bien, vous allez vivre, non pas directement par le Père, mais vous allez vivre de moi. Moi, je reçois du Père, et vous recevrez de moi. Parce qu'il va passer par la mort, mais bien sûr, il ressuscite, et étant ressuscité, ensuite, il pourra alimenter la vie du fidèle, de ses disciples. Ainsi, la relation de Jésus au Père ne s'arrête plus au Fils, ne s'arrête plus à Jésus, elle se continue vers le disciple. Ben, si vous voulez, nous pourrions très bien faire ceci. Le Père, puis alors ici, Christ sur la terre, n'est-ce pas? Alors il y a là un apport des éléments de la vie du Père vers le Christ, n'est-ce pas? Mais ça pourrait s'arrêter là, alors que ça se continue ici, c'est le disciple. Alors, du Père, ça va au Seigneur, Christ, et du Christ, ce sont les mêmes éléments de la vie qui se poursuivent et qui vont au disciple. Ainsi, la vie que Jésus prend à son Père, puise dans le Père, et qui est humainement élaboré, lui, c'est le... J'ai employé encore une autre manière de m'exprimer, il est le laboratoire, un petit peu comme les feuilles avec leur chlorophylle qui reçoivent la lumière, sont un laboratoire. Oui, nous avons une image dans la nature magnifique. Il est, si vous voulez, un laboratoire. Il reçoit les substances de la vie du Père, les éléments de la vie, les éléments spirituels, il les reçoit du Père, il vit du Père. Bon, mais c'est élaboré humainement, parce que nous,
nous ne pourrions pas nous nourrir directement là, n'est-ce pas? C'est impossible, je vous ai dit, n'est-ce pas? On ne peut pas se nourrir là, on peut se nourrir que lorsque, dans, si vous voulez, ce laboratoire d'esprit qu'est le Seigneur, n'est-ce pas? Les substances de la vie sont humainement élaborées, alors elles sont assimilables. Elles deviennent assimilables. C'est pourquoi nous pouvons manger et boire. Elles deviennent assimilables. Ça, vous savez que nous ne pouvons pas manger des cailloux. Mais la plante, elle peut manger des cailloux. Elle mange des cailloux. Enfin, tu m'entends, elle se nourrit dans la terre. Nous ne pourrions pas nous nourrir de terre. Nous sommes obligés de nous nourrir d'une vie qui est déjà élaborée dans les plantes. Ça, nous pouvons nous nourrir de plantes. La plante, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous l'ai expliqué déjà, je le rappelle rapidement. Elle a pris dans la terre des substances minérales qui pour nous ne sont pas nourriture, pour elle non plus, d'ailleurs. Pour elle non plus. Attention. La plante ne peut pas se nourrir de ce qu'elle trouve, de l'acide phosphorique, du calcaire, du phosphore, de la potasse et de tous les éléments qu'elle trouve dans la terre. Elle ne peut pas s'en nourrir, mais elle sait, elle a la faculté de les prendre, puis alors elle les transporte dans ses feuilles, dans les feuilles. Alors là, les feuilles, il y a une substance appelée la chlorophylle qui est là, qui reçoit cette sève brute, comme on l'appelle, n'est-ce pas, sève inerte, sève qui n'est pas nourrissante, ni pour la plante, ni pour personne. Elle reçoit ces éléments, n'est-ce pas, minéraux, ça vient du sol, ce sont des éléments morts, mais nécessaires. Alors elle les reçoit, et puis alors exposée à la lumière du soleil, n'est-ce pas, cette feuille, elle a un laboratoire où travaille un mystérieux produit qui s'appelle la chlorophylle. On a beau connaître chimiquement la chlorophylle, ça ne veut pas dire qu'on a percé son mystère, mes amis. Et alors, cette chlorophylle travaille lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle prend dans l'air, quoi? De l'acide carbonique, parce qu'il lui faut du carbone. Alors elle prend le CO2, n'est-ce pas, le gaz carbonique, et puis alors, ce gaz carbonique, elle prend aussi ce qui monte des racines, la potasse, le phosphore, etc., n'est-ce pas, elle prend toutes ces choses, et puis alors là, c'est là qu'il y a un laboratoire où se fabrique quelque chose, la sève vivante. Et cette sève vivante, elle s'en va dans toutes les parties de la plante, et c'est elle qui nourrit la plante. Et quand nous mangeons, nous, la plante, eh bien nous mangeons de la vie déjà élaborée. Vous comprenez? Eh bien, c'est une image, n'est-ce pas? Mais le monde créé par Dieu est riche en images. On peut dire que toute la terre créée par Dieu, si l'homme n'était pas en train de l'abîmer, toute la terre créée par Dieu, c'est une vaste parabole. Nous pouvons y lire l'œuvre immense de Dieu, l'œuvre merveilleuse de Dieu. Eh bien, ainsi donc, il nous faut nous nourrir d'une vie élaborée, d'éléments de vie élaborés par Christ. Nous ne pouvons pas nous nourrir directement de Dieu, c'est trop grand, c'est trop haut, nous ne sommes pas capables et nous sommes déchus, par conséquent, ce n'est pas possible autrement que par Christ. Ainsi donc, la vie humainement élaborée en Christ devient transmissible, accessible aux hommes au niveau de la chair. Au niveau de la chair. C'est un homme qui transmet à un autre homme. C'est pour ça que Jésus insiste sur le fait qu'il est fils de l'homme. C'est un homme qui nous transmet ma chair. Si cet homme nous disait, eh bien, ma divinité, je vous la donne. Non, ce serait l'erreur. Ce ne serait pas possible. Il ne peut pas nous donner sa divinité comme ça. Il faut que sa divinité, elle soit humainement élaborée pour qu'il puisse nous la transmettre d'homme à homme. Un homme peut donner quelque chose à un autre homme, surtout là, alors que Dieu a tout prévu et a prévu ce sens qui est inné, qui est dans le cœur de l'homme et qui permet l'exercice de la foi. Eh bien, donc, voilà, n'est-ce pas? Et manger, c'est ça. Prenez donc le Fils de l'homme. Si vous voulez prendre autre chose,
Qu'est-ce que vous allez prendre? La divinité, vous ne pouvez pas. Mais c'est le Fils de l'homme, c'est ma chair. La vie divine n'est accessible à l'homme qu'autant qu'elle s'incarne dans le Fils de l'homme, par lequel, jointe à l'expiation et au pardon, elle se communique à l'homme de foi. Christ est donc un pain de vie, spécialement préparé, c'est un pain spécialement élaboré, préparé, pour que l'homme puisse s'en nourrir. Comment manger et boire? Eh bien, le moyen, tout homme le possède, c'est le moyen d'un organe d'assimilation capable de réaliser l'incorporation de ce pain de vie. Cet organe est le sens spirituel qui produit l'acte intime de la foi. J'aimerais maintenant vous dire ceci. Pourquoi Jésus s'exprime-t-il en somme de cette façon si brutale? Cette parole est dure, cette parole est difficile à accepter, n'est-ce pas? Parce que l'homme a toujours, lui, il ne voit pas, il ne découvre pas le pourquoi des images. Vous voyez, nous sommes obligés de faire toute une méditation pour voir ce que ces images, ce à quoi ces images correspondent. Alors pourquoi donc le Seigneur parle-t-il de cette manière? Pourquoi il n'a pas parlé tout autrement? Pourquoi il n'a pas donné lui-même? Il l'aurait bien fait bien mieux que moi, toutes ces explications que je suis en train de vous donner. D'abord parce que la parole est un condensé. À nous de la comprendre et de la développer. Mais elle est un condensé, d'abord. Et puis ensuite, chers amis, il ne pouvait pas s'exprimer autrement. Ah, voilà quelque chose. Il ne pouvait pas employer d'autres termes que cela. Vous allez comprendre. La chose est inexprimable autrement, et étant inexprimable, par d'autres moyens, le Seigneur prend le moyen, le seul moyen par lequel il peut exprimer ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Et c'est manger la chair et boire le sang. Eh bien, établir la communion qui est indispensable, la relation qui est indispensable avec Dieu directement, la chose est impossible, puisque la séparation est irrévocable, l'homme lui-même s'est détruit. Là, il y a un mot, je l'ai déjà signalé, un mot qui est traduit par péché, un mot hébreu, et qui signifie déchéance, même torsion, ça, l'homme a contracté une déformation de sa nature, il n'est plus du tout, c'est impossible de le nourrir. Il est comme, si vous voulez, un arbre qui est abattu, eh bien, mais cet arbre qui est abattu, on ne peut plus maintenant le nourrir, c'est plus possible, c'est fini, n'est-ce pas? Il est toujours un arbre, il est abattu. Alors, pour réunir en un ceux qui sont à sanctifier et celui qui sanctifie. J'aime beaucoup ce passage dans Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. Et verset 11. Relisons ce verset. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez ceci, ce que je prends à ce verset, il y en a un qui sanctifie, c'est un homme, ils sont tous issus d'un seul. C'est un homme. Puis ceux qui sont sanctifiés, quelques-uns. Mais ce sont des hommes aussi. Et à un certain égard, ils sont pareils, puisque le corps du Christ est un corps semblable à celui de tous les autres hommes, n'est-ce pas? Une chair semblable à la chair du péché. Par conséquent, c'est un corps comme celui des autres hommes. Eh bien, il s'agit de réunir en un, il s'agit de fondre cela, n'est-ce pas? Alors, comment exprimer cela? Réunir en un, voilà le but, n'est-ce pas? En un, puisque le Seigneur nous a dit ici, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui, c'est la communion. Il faut faire un des deux, il faut les réunir en un. Mais comment n'est-ce pas, va-t-on exprimer ça? Eh bien, Dieu
Or, l'incarnation ne pouvait pas faire cette réunion en un. Il ne pouvait d'ailleurs ni pardonner, ni établir la communion, ni mourir lui-même pour justifier. Comment auriez-vous voulu que l'homme soit justifié? Si Dieu justifiant l'homme, mais c'était arbitraire. Mais alors lui-même il méprisait sa propre justice. La justice qui dit je ne tiens pas le coupable pour innocent, il ne faut pas dire le coupable pour innocent. Attention, c'est pas possible. Sans ça, c'est une destruction. Ce serait le trône de Dieu, ce serait la base du règne de Dieu qui serait ébranlé. Dieu se détruirait lui-même. C'est impossible cela, n'est-ce pas? Et comment Dieu va-t-il faire pour justifier l'homme devant sa justice, sa propre justice? Il va descendre du ciel, lui, venir, et puis, sans autre forme. Mais non, il faut qu'il vienne. Il devienne semblable aux autres. C'est dans le milieu même qui est à justifier, n'est-ce pas, que Dieu doit descendre. Et c'est pourquoi, chers amis, la mort de Christ sur la croix ne sauve que des hommes et non pas des anges. Quand certaines personnes, n'est-ce pas, nous disent « Oh, mais le salut de Jésus, que Jésus a porté est universel, il peut sauver des anges là-haut, là, partout. » Quelle erreur! On ne comprend rien à rien. Il s'est fait homme pour sauver des hommes. Et l'Épître aux Hébreux nous dit « Viens pas rendre service à des anges, il vient rendre service à la postérité d'Abraham, des hommes. » Il faut qu'il se fasse semblable à ceux qu'il vient sanctifier. Alors, il y en a un qui sanctifie, et puis d'autres qui sont sanctifiés. Et ce sont des hommes, n'est-ce pas? Eh bien, il faut pour cela l'incarnation. Et nous avons dit que manger la chair, par le terme chair, le Seigneur évoquait son incarnation. Mais donc, Dieu ne peut pas directement faire tout cela. Il faut qu'il le fasse par le moyen de celui qui est appelé parole, qui se détache de lui, je l'ai montré ce matin, qui sort de son sein, n'est-ce pas? Parole de Dieu, qui est Dieu, et qui vient en chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu venue en chair. Alors, Jésus ne pouvait pas parler de réaliser la communion avec Dieu, comme il en parle par exemple dans Jean 17, toi en moi et moi en eux. Là, il ne pouvait pas dire cela. C'était une chose impossible, c'était une chose absolument sans signification. Ça aurait été même la plus grande des hérésies. Si le Seigneur, n'étant pas incarné, ou si le Seigneur ne tenant pas compte de son incarnation qui est le fait dominant, n'est-ce pas, disait, eh bien maintenant, communion entre vous et moi, alors vous allez avoir la communion. Mais non, il faut que vous preniez quoi? Et le Fils de l'homme, celui qui est Fils de l'homme. Bon, c'est entendu, il est Dieu, c'est entendu, il a la vie de Dieu, mais c'est lui qu'il faut que vous incorporiez. Et je ne peux pas vous dire que vous allez incorporer la parole de Dieu non faite chair, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler de ma chair, qui veut dire l'incorporation. L'accent, donc, est mis là sur le fait dominant. Ce n'est pas Jésus, parole de Dieu non incarnée, la parole de Dieu qui était avec Dieu et qui est Dieu, c'est pas lui qu'il faut s'incorporer, c'est impossible. C'est une hérésie. Mais ce qu'il faut s'incorporer, c'est un autre homme, un homme conditionné, élaboré, une vie humaine divinement élaborée, qu'il faut s'incorporer. Une vie humaine, une vie divine, humainement élaborée. Alors ça, je mange, cette vie divine, humainement élaborée. Mais c'est ma chair. C'est l'incorporation qui a fait ce travail-là. Ça a été un acte de l'esprit. Dans quel creuset? Dans le creuset chair humaine. Dans le creuset chair semblable à celle du péché. Vous comprenez? Ne peut pas dire ma chair. Et comment voulez-vous que sa chair soit, lui, parole de Dieu, en dehors de l'incarnation, parole de Dieu qui est Dieu, comment voulez-vous qu'il vienne mourir sur une croix? Dieu ne peut pas mourir. Ça n'a pas de sens.
Voyez-vous, ça n'a de sens qu'à travers l'incarnation, n'est-ce pas? Et l'acte de l'esprit, c'est la mort de son corps, comme le dit bien Hébreux 10. Il a offert son corps. Christ, n'est-ce pas, a justifié les hommes en offrant son corps par l'offrande de son corps. Hébreux 10 dit l'offrande de son corps. C'est son corps qu'il... Alors, il va parler de la seule manière. S'il dit je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, je suis la parole de Dieu, et alors vous devez manger Dieu. Mais c'est non, c'est pas possible, je ne peux pas manger Dieu. Je ne peux pas m'incorporer Dieu. Je ne peux pas entrer dans la communion avec Dieu. C'est pas possible. Mais je peux entrer dans la communion avec quelqu'un qui est à mon palier, à mon niveau, qui est homme. Mais alors cet homme, n'est-ce pas, il apporte une vie divine, humainement transformée, humainement élaborée. Un homme qui est conditionné par la vie divine et par la présence divine, il vient, n'est-ce pas, et je peux le prendre, je peux le mettre en moi. Alors, manger. Enfin, il est différent de moi, il est en dehors de moi, il reste en dehors tant que je ne mange pas, mais si je mange, il vient en moi, et il s'installe en moi, il apporte le conditionnement de sa vie en moi. Voilà, n'est-ce pas, le grand sens de ces paroles magnifiques. C'est peut-être, je ne sais pas, si vous avez bien suivi, bien compris, enfin, mais vous y réfléchirez à tout ça, n'est-ce pas? Vous voyez comme c'est grand, comme c'est magnifique. Le Seigneur ne pouvait pas s'expliquer autrement. C'est pas possible. La parole qu'il nous donne est donc une parole objective. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Seulement, ceci étant dit, il ne faut pas que les auditeurs comprennent de travers. Alors, le Seigneur leur dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Alors, bon, et n'allez pas, vous, mettre tout sur le compte de la chair, et puis alors oublier les réalités qui sont précisément celles que ces mots chair et sang vous entendent, n'est-ce pas, vous livrer. Voyez donc, n'est-ce pas, les réalités, elles s'appellent, eh bien, la chair de sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit et la vie. Voilà ces choses, n'est-ce pas, que vous incorporez, mais pas directement venant de Dieu, venant par le truchement d'une chair élaborée, divinement élaborée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elles ne viennent pas directement, elles viennent de ce côté-là. Ceci énoncé, donc, il faut que les auditeurs et nous-mêmes, n'est-ce pas, nous comprenions bien. Alors, nous pourrions, avec la Bible, je vais le faire rapidement, montrer, je vous ai dit que la chair sert d'instrument à l'esprit. Eh bien, très rapidement, je vais vous rappeler des choses que la Bible nous dit, n'est-ce pas, qui montrent en effet que la chair de Christ a servi d'instrument à l'esprit, pas autre chose que d'instrument. Elle a servi d'instrument pour faire connaître Dieu. Sans ça, c'est ce qui nous est dit dans Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Ça pourrait rester longtemps comme ça. Mais celui qui est venu de Dieu, c'est celui qui l'a fait connaître. Et c'est pour ça que, à Philippe qui interroge, montre-nous le Père. Comment le Père? Montre-nous. Mais, mon ami, mais je viens de révéler le Père. Alors, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu ne sais pas ces choses. Alors, n'est-ce pas, ce qui faisait, en somme, l'erreur de cette pensée de Philippe, c'est qu'il ne comprenait pas que Christ venait ici nous révéler le Père. Alors donc, la chair a servi pour faire connaître Dieu, le révéler à des hommes pécheurs, ne pouvait pas se révéler autrement. Elle a servi aussi, la chair de Christ, à manifester la gloire de Dieu. Par exemple, n'est-ce pas, dans ce même évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. » Et c'est à lui la gloire, c'est celle du Père. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Ainsi donc la chair a servi à manifester la gloire de Dieu, elle a servi à manifester la grâce, n'est-ce pas? 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels, ça nous avons su la grâce qui nous a été donnée. Donc là, l'incarnation, la chair de Christ a servi aussi à manifester la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Vous êtes ici, vous voyez, c'est l'incarnation, la chair du Seigneur qui sert d'instrument à l'esprit, comme je vous le disais. Elle a servi à manifester la vie et l'immortalité. Je ne vais pas revenir au passage qui dit cela. Elle a servi à manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté par le don de cette victime expiatoire. Elle a servi à manifester l'amour de Dieu. Elle a servi à manifester la justice de Dieu. La justice de Dieu. Romains 3 et verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Il montre sa justice, il manifeste sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il montre sa justice, il manifeste sa justice dans le temps présent. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie humaine divinement élaborée. Et puis, il a montré encore quelque chose, il a confirmé les promesses faites au Père autrefois, faites par les prophètes, chapitre 15 des Romains et verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Dieu avait parlé autrefois par ses serviteurs les prophètes, il parle dans les derniers temps par le Fils, et il fait toutes ces choses, il confirme les promesses. Vous voyez que d'une façon, n'est-ce pas, magnifique, et sur tous les tableaux, on peut dire, la chair de Christ sert d'instrument à la volonté de l'Esprit. Mais en définitive, une fois que cet instrument remplit son rôle, seul l'Esprit qui a été manifesté par cet instrument, mais seul l'Esprit et seule la vie compte. La chair actuelle, celle du péché, aura été le siège d'une œuvre de justification, d'une œuvre de rétablissement, mais elle périra, elle sera détruite, elle ne sert donc plus après avoir servi à manifester la volonté de l'Esprit. Alors, manger la chair et boire le sang, en définitive, l'apôtre Pierre va se dire, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y en a qui s'en vont, moi je reste là, je suis tenu par ces paroles, moi je suis accroché à ces paroles-là. J'ai pas compris. Alors, certainement, l'apôtre Pierre, dans son cœur, a dit, Seigneur, si tu pouvais me le révéler, tu m'as déjà révélé quelque chose, si tu pouvais me révéler cela, alors du haut du ciel, le Seigneur lui dit, c'est bien simple, tu vas prononcer ce que je vais te dire. Et qu'est-ce que Pierre prononce? Eh bien, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, manger et boire, mais ce sont les paroles de la vie éternelle, tu les as, ces paroles. Et ça, c'est par la bouche de Pierre que Dieu a dit ça, n'est-ce pas, devant ces hommes, et qui étaient là perplexes, qui ne comprenaient pas cette parole dure. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Ah, c'était une confirmation du Père. Donc il faut que Christ demeure en l'homme justifié, l'homme pécheur, et celui-ci en Christ. Mais non pas un Christ spiritualisé, non pas un Christ hors de la vérité telle qu'elle est révélée, tel qu'un Christ hors de ce que la révélation nous apprend de lui. Non, le Christ bel et bien venu en chair, qui a souffert en sa chair, un fils de l'homme comme les autres, mais en qui la vie divine et la présence divine sont venues pour élaborer, pour transformer cette chair humaine, la transformer et en faire une chair qui va communiquer aux autres la vie éternelle. Un Christ donc qui a souffert en sa chair. Il faut que Christ soit os et chair de tous ceux qu'il vient sanctifier, qu'il vient sauver. Il faut qu'il participe à leur vie, à la vie de ses disciples. En somme, le disciple et Jésus deviennent, mais toute la Bible est là pour nous montrer le secret, ils deviennent quoi? Une seule chair. Une seule chair, mes amis. Ça, c'est une chose qui domine la révélation. Ça commence dans la Genèse et nous voyons la chose se poursuivre. Une seule chair. Paul va nous dire dans Éphésiens 5, je parle de l'homme et de la femme parce que c'est un ordre social que Dieu a voulu, mais un ordre social qui est lui-même porteur d'une grande réalité. Et la grande réalité, je dis cela à cause de Christ et de l'Église. Les choses sublimes, c'est ça, l'union de Christ et de l'Église. Autrement dit, l'union de Christ avec chacun des membres de l'Église, avec chacun de ses disciples. Et qu'est-ce qu'ils sont? Christ et l'Église, une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Lisez bien cela, mes amis, dans l'Éphésiens chapitre 5. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Éphésiens chapitre 5. Et verset 32, là c'est ce passage où Paul a parlé du mari et de la femme. Bon, c'est très bien pour la terre tout ça, mais il s'élève, non, il faut même lire au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la chose qui est à ras de terre. Ça, c'est l'ordre social temporaire. C'est cet ordre social-là. Mais cet ordre social voulu de Dieu, il porte une grande vérité. Ce mystère est grand. Quand Paul, qui a une telle connaissance du mystère de Christ, quand il pense à ça, il ne peut pas ne pas continuer. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors il retombe à son sujet, mais il n'a pas pu, n'est-ce pas, ne pas s'en échapper pour un verset et dire ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'Église, parce que Christ et l'Église deviennent une seule chair. L'époux et l'épouse, ils deviennent une seule chair. Christ et chacun de ses disciples. Et cela parce que le disciple a mangé la chair et bu le sang. Le disciple participe donc à la gloire, à la nature divine de Jésus, aux souffrances même, à sa mort et à sa résurrection et bien entendu à la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous a enseigné. Ce sont des choses grandes, puissantes, magnifiques. C'est, je vous l'ai dit, le centre de tout l'enseignement biblique, de toute la révélation de Dieu. C'est là, le centre. Nous touchons au centre. Et quand l'apôtre Paul nous dit il faut prendre la Sainte Seine en discernant la chair et le sang, eh bien c'est ça qu'il demande. Discerner ça. Alors, voyez, vous l'avez peut-être jusqu'ici un peu mal discerné. Dieu ne vous en a pas tenu rigueur si vous avez été quand même, vous êtes venu avec des sentiments d'humilité et des sentiments d'amour, n'est-ce pas, à la Sainte Seine, si vous n'avez pas été trop évaporé, si vous n'avez pas du tout évaporé, si vous n'avez pas été léger, n'est-ce pas. Mais maintenant, le Seigneur vous demandera de discerner plus au fond ces choses, la chair et le sang, de discerner ça, afin de prendre la Sainte Seine, de manger le pain et de manger le vin, en vous disant,
Le Seigneur m'a donné sa chair à manger et son sang à boire. Sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment un breuvage. Et c'est de là que je suis un avec lui, qu'il est en moi et que je suis en lui. C'est là ce grand mystère. C'est là cette grande manifestation de l'amour divin. Je suis en lui, il est en moi. Amen.